Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Monsieur le maire! Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Mais c'est froid. C'est froid. Monsieur le maire qui est entré en studio en disant qui gère la météo ici? Et là, j'ai dit c'est Joanie. C'est Joanie. Ça sent bien, là, le soleil. Moi, je sais pas c'est quand son évaluation, là, mais j'aurais des commentaires à faire. Parfait, je vous appelle. On jase de ça. On va parler de météo. Mes taxes municipales vont augmenter plus que tout le monde? Non, mais la météo, c'est fédéral, donc il ne faut pas s'en faire. Hein? On va justement parler un petit peu de météo. C'est un lien avec les inondations. On a appris hier que Drummondville allait venir en aide aux sinistrés. Oui, tout à fait. Écoutez, ce qui se passe au Québec actuellement, on le sait, c'est désastreux. Oui. Dans plusieurs régions du Québec, il y a des gens qui sont touchés. Évidemment, le gouvernement du Québec apporte son soutien par différents programmes. La Croix-Rouge a créé un fonds. On encourage les gens à y contribuer parce qu'on ne sait jamais quand ça sera notre tour. Et quand ça sera notre tour, ben, on sera heureux que les autres régions nous soutiennent. Drummondville, par exemple, en 2013, avait fait un don de 10 000 là, suite à l'accident du train là, au lac Mégantic. Oui. Fort McMurray, l'année dernière, 2 500 $. Et cette année, ben, c'est une contribution de 7 500 $. C'est une recommandation, finalement. J'ai discuté avec des gens de l'Union des municipalités du Québec hier et on disait que, comme le gouvernement du Québec avait contribué 500 000, nous, on a à peu près 6 millions de résidents dans les villes membres. Alors, si chaque municipalité y allait avec un don qui correspond à peu près à 10 cents par citoyen, ça ferait un équivalent là, à peu près comme le gouvernement du Québec. Donc, c'est intéressant. Donc, Drummondville a été une des premières municipalités à confirmer sa participation. Je sais que Montréal l'a fait aussi. Montréal, il y a plus de monde. Ça fait des plus gros chiffres. Mais l'important, c'est que l'ensemble des municipalités aillent et que les citoyens qui se sentent concernés, il y a quelqu'un qui m'a dit, wow, vous auriez pu faire plus. Bien, évidemment, nous, on le fait avec l'argent des gens. Alors, si les gens veulent en faire plus, ils peuvent contribuer. J'encourage les gens de Drummondville à y aller de contribution. Je sais qu'il y a des gens de chez nous qui accueillent des sinistrés parce que c'est dans leur famille, tout ça. Je les remercie, puis je pense que c'est le temps de se serrer les coudes, c'est le temps d'être présent, et on souhaite évidemment que ces niveaux-là descendent rapidement. J'ai été à Montréal dans le cadre des Assises de l'Union des municipalités du Québec, les Assises annuelles la semaine dernière. J'ai eu l'occasion de rencontrer le premier ministre Couillard, le ministre Coiteux, que j'ai senti très préoccupé par cette situation-là, qui voulait apporter des solutions, mais évidemment, Dame Nature, il n'y a personne qui la contrôle. Donc, mais c'est bien. Mes collègues maire de Gatineau, de Montréal, de Nicolet, j'ai eu l'occasion de leur parler aussi. On est avec eux, puis évidemment, on soutient ces populations. Absolument. Oui, tout à fait. J'ai vu passer hier sur les réseaux sociaux une magnifique photo de vous avec notre premier ministre, Justin Trudeau. Mais il est chanceux, hein? Il est chanceux. Ah ouais. Il est chanceux parce que, à titre de deuxième président de l'Union des municipalités du Québec. Premier vice-président, oui. Premier, j'ai dit deuxième, je m'excuse, mais vous allez aller à Washington pour... Oui, c'est ça. On m'a demandé de présider une mission, d'être le chef d'une mission pour sensibiliser des décideurs américains sur la question du bois d'œuvre. On sait que ça touche de plein fouet l'économie québécoise actuellement. Il y a des entreprises de chez nous qui sont touchées de façon collatérale. On sait que la région forestière numéro 1 au Québec, c'est curieux de le dire, mais où il y a le plus d'emplois liés à la forêt, c'est Montréal. Parce qu'il y a des sièges sociaux de grandes entreprises et tout ça. Donc, c'est dire, hein, c'est pas pour dire que Montréal est plus important que le reste. Au contraire, on est là pour soutenir d'abord les régions. Mais il faut comprendre que c'est l'économie du Québec au complet qui est touchée. Donc, il y aura des rencontres avec des alliés comme l'Association des constructeurs américains, hein, eux qui reconnaissent que ça va faire augmenter le prix des maisons aux États-Unis. Donc, ce sont des alliés. Il faut travailler avec eux. Il y a également des gens un peu moins amis qu'on rencontrera, entre autres les producteurs de bois d'œuvre qui, eux, nous accusent de subventionner illégalement, ce qui n'est pas le cas, le bois d'œuvre. Donc, on aura des rencontres intéressantes. On va rencontrer des sénateurs américains aussi. Donc, l'occasion là, de faire avancer ce dossier-là au nom des municipalités. Oui, c'est un dossier important. Ouais. Je vous dirais que le fait que ça se passe, bien évidemment, tout ça en anglais, avec des termes très techniques, c'est un défi particulier, mais j'aime les défis et on sera accompagné de John Parizella, qui est l'ancien délégué général du Québec à New York, qui est quelqu'un d'extrêmement respecté aux États-Unis, qui connaît la politique américaine sur le bout de ses doigts. Alors, ce sera une expérience. Vous aiguiller un peu aussi. Et la rencontre avec Justin Trudeau, ben, c'était justement pour échanger sur la stratégie. J'ai été impressionné par cette rencontre-là dans la mesure où on a senti un premier ministre qui est préoccupé par ce dossier-là, un premier ministre qui veut que ce dossier-là avance, qui nous a écoutés, mais qui nous a aussi donné, je vous dirais, des tuyaux en nous disant, écoutez, du côté américain,
américain, tel argument peut avoir plus d'influence que tel autre et aller de ce côté-là, éviter tel terrain parce que là, si vous allez là, je sais que l'administration Trump va aller plutôt de ce côté-là. Alors, c'est fort intéressant. Évidemment, on ne rencontrera pas Donald Trump. Là, non. Mais c'est presque une chance. Ah oui, c'est ça. Quand est-ce que ça va se passer, cette rencontre-là? C'est lundi, mardi prochain. Donc, deux journées. On sera de retour au Québec dès la fin de la journée, mardi. D'études et de travail. Oui, on va lire. On est déjà en train de lire un petit peu les briefings pour ces rencontres-là. Monsieur le maire, si vous avez besoin là, en anglais, je peux vous aider. I can help you to traduce vos phrases. Oui, ben voilà. Finalement, c'est pas la météo qu'elle est la pire. Hein? Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est toujours un plaisir. Merci. À la semaine, dans 2 semaines. Au retour. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Il est 8h41 sur Énergie 92.1 à Drummondville. Un excellent matin à vous autres. La gang du Drummond Matin est là. Gab, Justine, Yannick et Dom Boitler. Et comme à tous les mardis aux 2 semaines, c'est toujours un plaisir, un bonheur de recevoir notre maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous. Bon matin, M. le maire. Bonjour. On va commencer à parler, entre autres, de la construction, M. le maire de Drummondville. Il y a eu un bon bilan. Avant de parler des inondations, parler de ce qui se passe ici dans la ville. Premier bilan de 3 mois, notamment le premier trimestre, où il y a eu beaucoup de construction résidentielle. Oui, une augmentation importante. On parle de 8 millions de plus au niveau de la construction résidentielle, mais 8 millions là, qui nous amènent quelque part dans les 20 millions. Ouais, c'est une augmentation importante en pourcentage, là, plus de 40 % d'augmentation. 70 millions par rapport à 45 pour le total des 3 premiers mois si on se compare à 2016. Alors, de très bonnes nouvelles et particulièrement quand on a des investissements du côté résidentiel, moi, je vois ça d'un très bon œil parce que nos entreprises ont besoin de travailleurs. Il y a des postes vacants. Et donc, si c'est du nouveau monde qui arrive à Drummondville, c'est une excellente nouvelle. Le taux d'inoccupation des logements est bas. Donc, c'est pas des gens qui quittent leur logement puis qui s'en vont dans des maisons puis qui créent un vide dans les édifices à logement. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Je pense que c'est en lien avec l'économie qui est robuste à Drummondville. Ça va bien. On est presque en situation de plein emploi. Alors, on va continuer à travailler pour que quand ça sera plus difficile ailleurs, nous, on reste sur la première marche. Puis habituellement, c'est le printemps et l'été. Puis là, on a construit en plein hiver comme ça. Ouais. Quand même des bons chiffres. Oui, c'est certain que là, on entre vraiment dans la période où il y a émission de beaucoup de permis. Et là, le sujet depuis quelques jours, quelques semaines, même pour certains secteurs, c'est les fameuses inondations. Donc ici, on est chanceux, Monsieur le maire. On n'a pas été touché dans les dernières semaines, mais quand même, on va faire notre part. Oui, parce que, vous savez, on a déjà été touché, mais dans une bien moindre mesure que ce qu'on voit actuellement, par exemple, en Outaouais, dans la région de Montréal, à Laval, tout ça. Il y a, je vous dirais, un appel qui a été lancé aux municipalités du Québec. Le gouvernement du Québec a décidé d'investir, de contribuer 500 000 $. Alors, nous, on s'est dit au niveau de l'Union des municipalités du Québec, si l'ensemble des municipalités qui sont membres de l'UMQ contribuaient pour à peu près 10 cents par citoyen, ça ferait 600 000 $. Donc, on viendrait, si on veut, appuyer ou faire un petit peu ou à peu près la même chose que le gouvernement du Québec, ce qui est tout à fait correct. Et ce qui est le fun là-dedans, c'est que les citoyens peuvent contribuer aussi de façon individuelle. Alors, si on dit, mais il me semble que la Ville aurait pu faire plus que 7 500. Moi, je vous rappelle que la Ville a donné 10 000 en 2013 pour le lac Mégantic, 2 500 à Fort McMurray l'année dernière. Donc, on voit là que c'est dans des montants importants, 7 500, mais si quelqu'un dit, il me semble que la Ville aurait dû faire plus, ben c'est le fun parce que le citoyen peut se retourner de bord, prendre sa carte de crédit, aller sur le web et faire son don personnel et augmenter cette contribution. Faites attention, donnez aux trucs comme M. le maire l'a dit, le fonds de la Croix-Rouge, parce que j'en vois circuler, et même certains médias en parlaient ce matin, qu'il y en a qui parlent des GoFundMe, c'est des faux comptes. Ouais. Faites attention à c'est réellement FundMe dans ce cas-là. C'est ça. Mais c'est bas en mot t'as dit, hein, faire passer sur les sinistrés, d'aller chercher de la fraude avec ça. Donc, faites attention. Donc, on va continuer à déployer. Même, je vous voyais parler de municipalités qui sont plus proches de nous, notamment Nicolet au centre du Québec. On pourrait envoyer des effectifs là-bas. Nos directions générales sont en contact. La mairesse sait, et je lui ai parlé aussi, si jamais il y avait des besoins de ce côté-là, des ressources que Drummondville a dans son personnel ou autrement, on est prêt à les supporter parce qu'on sait que, inversement, si ça nous arrivait, les autres municipalités du centre du Québec seraient là. Et c'était les assises de l'UMQ, justement. Vous avez pris cette décision-là en jasant avec les gens de l'UMQ au cours des dernières journées. Vous y avez rencontré M. Justin Trudeau, notre premier ministre, pour un dossier bien précis, le bois d'œuvre notamment. Oui, tout à fait. À titre de premier vice-président de l'UMQ, je vais être le chef de mission, une mission sur le bois d'œuvre qui se fait à Washington lundi et mardi prochain, accompagné de 4 collègues maires du comité des forêts de l'UMQ. Ça touche, je vous dirais, de plein fouet l'économie québécoise, là, l'économie canadienne. Vous savez que la première ville au Québec au niveau des emplois dans la foresterie,
curieusement, c'est Montréal. Parce qu'avec les sièges sociaux, donc, il y a beaucoup d'emplois. Donc, c'est nous dire que c'est l'ensemble de l'économie du Québec qui est touché, alors qu'on pense que ce sont les régions éloignées. Ici même, dans notre région, il y a des entreprises, par exemple, des filiales de Cascade, des entreprises dans la région de Wickham qui sont touchées directement ou indirectement par le conflit du bois d'œuvre. Alors, je suis heureux de pouvoir y apporter ma contribution. Et pour apporter un peu de crédibilité à ce voyage-là, est-ce que vous comptez porter le casque et la ceinture de clous? Je penserais pas, non. C'est justement pour garder la crédibilité qu'on portera pas ça. Et ça sera des rencontres importantes. Oui. On va rencontrer ce qu'ils appellent la Builders Association, donc l'association des constructeurs, qui, eux, sont tout à fait d'accord avec nous parce que le prix des maisons va augmenter aux États-Unis, moins d'accessibilité à la propriété pour les ménages de taille moyenne, de classe moyenne, pardon. On va rencontrer aussi l'association du bois d'œuvre. Alors là, ça va probablement être un petit peu moins jojo comme rencontre. Et aussi plusieurs sénateurs, différents élus, les gens de l'ambassade du Canada. Et on a je vous dirais, le privilège d'être accompagné par un grand des relations canado-américaines qui est John Parizella, ancien délégué général du Québec à New York. Et c'est quelqu'un qui connaît bien toutes les relations entre le Canada et les États-Unis, le commerce, la politique. Alors, je dirais que c'est un privilège de l'avoir avec nous. Et moi, je vois ça comme une belle école pour moi pendant ces 2 jours, d'avoir un grand comme ça qui nous montre l'exemple. Ben, bon périple à Washington dans les prochaines journées. Merci. M. Cusson, merci beaucoup. Comme à chaque 2 semaines, comme ça, viens nous jaser de ce qui se passe à Drummondville et continuer de donner justement pour les sinistrés. La Ville a fait une initiative, mais on peut le faire de façon personnelle aussi. Le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin au 92.1 Énergie.